Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2023. Allez, pour vous les Capricornes. Waouh, déjà en deux de package et l'étoile, ça commence bien. Le 2 d'épée. Ok, le 2 d'épée et l'étoile. Donc il va y avoir des choix à faire pour vous les Capricornes. Il y a des choix à faire. Et avec la carte de l'étoile, c'est votre bonne étoile. Vous pouvez y croire. Il y a vraiment... Ah oui, il y a peut-être, entre guillemets, quelque chose d'inespéré. Ouais. Vous êtes dans une période de réflexion avant de vous lancer, mais c'est super positif. Allez, on va commencer. On y revient après pour vous les Capricornes. Allez, pour les Capricornes. Reine d'épée. Reine d'épée sentimentale. Non, reine d'épée sentimentale. Capricorne sentimentale. Je la prends, je la récupère, c'est la tour. Allez, Capricorne sentimentale pour le mois de février. Le 5 de Pentacle. Capricorne sentimentale, février. Je prends les deux. Poussez ça. C'est la lune et le 8 de bâton. Allez. Capricorne sentimental du mois de février. Mois de février sentimental pour les Capricornes. Allez. Encore deux cartes pour vous les Capricornes. Capricorne. Alors, qu'est-ce qui tombe? J'en ai combien? Ok, j'en ai deux, je prends les deux. J'ai l'as d'épée et j'ai l'as de bâton. Ah, c'est bien ça, l'as de bâton. C'est très... Waouh! En d'autres paquets, j'ai l'as de pentacle. Ouais, ok. Je vais le mettre là, donc je pense que vous voyez tout. Donc, Capricorne sentimental, pour ce mois de février, l'énergie qui vous accompagne, c'est le 2 d'épée. Alors, effectivement, période de réflexion avant de vous lancer. Pour moi, au vu de la guidance, je pense que le démarrage est proche pour vous, les Capricornes. Ouais, le démarrage est proche. Ouais. Vous allez pouvoir aller de l'avant pour moi, ça c'est sûr. Prendre un nouveau départ. J'ai quand même 3 as. J'ai l'as d'épée, j'ai l'as de bâton et j'ai l'as de pentacle. Ouais, prendre un nouveau départ. Ouais, ouais, pendu. Ouais, peut-être on était dans un moment de réflexion. Peut-être qu'on... Ouais. Bon, alors, on va commencer. Reine d'épée, la tour, le 5 de pentacle, la lune, le 8 de bâton, l'as d'épée, l'as de bâton, l'as de pentacle et j'ai le magicien. Donc, pour moi, il y a vraiment là il y a du nouveau, ça c'est clair. Il y a du nouveau pour vous. Un nouveau jour se lève, un nouveau souffle, du renouveau. Peut-être quelque chose d'un peu inespéré, peut-être une surprise, mais c'est comme si ouais, vous alliez pouvoir tourner une page pour aller de l'avant. Ou alors ouais, on est dans une période de réflexion. Mais vous allez peut-être porter un nouveau regard sur votre vie sentimentale. Pour moi, je pense qu'on se détache de certaines choses pour aller vers de nouvelles voies. Enfin, de nouvelles personnes peut-être. Il y a vraiment des Capricornes qui ne veulent plus s'accrocher à ce qui est ancien. On est prêt à s'élancer. Je pense qu'il y a de la détermination. Hein. Ouais. Il y a de la détermination. Vous devez faire des choix, avoir confiance en vous. C'est comme si, alors, on doit trancher, il y a un changement important. Il y a de l'épanouissement, il y a de la clarté. C'est comme si il y avait un investissement complet. Il peut y avoir des communications aussi dans cette guidance, mais moi je pense que certains Capricornes vont devoir changer un certain nombre d'habitudes. Peut-être se laisser aller pour pouvoir avancer. Ouais. Être prêt pour un nouveau palier, pour une nouvelle étape. Tourner une page peut-être pour construire sur du neuf, laisser le passé derrière soi, peu importe. Mais je pense que pour certains Capricornes, il est temps d'écrire un nouveau chapitre dans leur vie sentimentale. Ouais. 2 d'épée lune, c'est le fait d'être, ouais, on peut être un peu dans des incertitudes, on peut être un peu dans le brouillard, on peut...
Mais ce qui va vous aider, effectivement, c'est d'avoir cette vision beaucoup plus claire. Ouais. Et tranchée. Ouais. Il y a vraiment un changement important pour vous dans votre vie sentimentale. Il y a un nouveau départ, il y a une évolution. Ouais. Oui, vraiment, ce qui peut vous aider, c'est la réflexion, l'analyse, le raisonnement, pour prendre une décision, avoir une vision perçante de la situation et faire des choix. Avec l'as de bâton, c'est démarrer quelque chose de nouveau. C'est la flamme, c'est la passion, c'est ça l'as de bâton. Le nouveau souffle, le renouveau positif, le nouveau départ, peu importe. Et j'ai l'as de pentacle, donc ben, j'ai l'as de pentacle, quoi. Donc l'évolution, c'est concret. Vous voyez, l'as de pentacle, c'est super concret, c'est s'investir. Et sous l'as de pentacle, eh bien, j'ai le magicien. Et sous l'as de pentacle, j'ai le magicien. Donc, ben, on remet de l'ordre. On remet de l'ordre dans sa vie sentimentale. On concrétise quelque chose. Tout est possible avec la carte du magicien. Vous voyez, tout est complètement possible. On s'affirme. Il faut avoir confiance en soi. Oui, croire en soi. Ouais. Ça. Ouais. On peut se donner les moyens que ça marche. Alors, avec la carte du magicien, mais c'est vraiment ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression que dans cette guidance, on vous demande d'avoir confiance en vous. Il y a une situation là qui vous demande d'avoir confiance. Ouais. Il peut y avoir de la passion avec l'as de bâton. Hein. Vraiment. Je pense qu'il y a des sentiments qui peuvent être authentiques. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir des cartes. Allez. On va recouvrir le 2 d'épée. Ouais, non mais... allez, elle vient de tomber. Je voulais aller les chercher, mais celle-là vient de tomber. Donc, comme elle vient de tomber, je la prends. Alors, le fou. Le fou. L'optimisme, le commencement. Le nouveau départ, la nouvelle aventure, peu importe. C'est la confiance en l'avenir, le fou. Alors oui, avec le 2 d'épée, effectivement. Avec le 2 d'épée, effectivement. C'est, je le disais, hein, la réflexion, la période de réflexion avant de vous lancer. Et pourtant, le fou, il vous dit, mais allez-y, lancez-vous. Lancez-vous. Tournez une page pour aller de l'avant. Oubliez le passé, repartez à zéro. Croyez au bonheur. Avancez. Profitez de la vie sans pression. Ben oui. Cueillez les petits bonheurs. Le fou, il vous dit de prendre ce que la vie vous offre. Ne vous posez pas trop de questions. Hein. Le fou, c'est l'instant présent. Il vit l'instant présent. On met un peu de folie dans sa vie amoureuse. Je vais recouvrir la reine d'épée. Ouais, bon, alors, je vais redire la même chose, je suis désolée, mais pour moi, là, on fait des choix. Il y a quelque chose à accepter pour aller de l'avant. C'est pareil, c'est repartir à zéro. C'est repartir à zéro. Faire le choix de repartir à zéro. De laisser le plus sombre derrière soi et maintenant d'avancer. Parce que vraiment, hein, avec l'as de bâton ici, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Alors, soit vous étiez dans une relation où les choses n'étaient pas très positives et ben, il y a un nouveau souffle dans cette relation, ou soit c'est une nouvelle personne, de toute façon. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation, mais il y a du nouveau, de toute façon. Si 3 as, s'il n'y a pas de nouveau, c'est pas... Non. J'ai le valet d'épée. Ouais, valet d'épée. Le valet d'épée, c'est... Je vais en remettre une main. Mais pour moi, le valet d'épée, c'est cette envie d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit. C'est cette envie d'aller de l'avant. Cet élan incroyable pour aller de l'avant. Il peut y avoir des communications ou des messages. Hein. Alors, je vais le répéter, je suis désolée, mais il peut y avoir une nouvelle. Ouais, une nouvelle. Peut-être une nouvelle inespérée, encore quelque chose. J'en remets une. J'en remets une avec la tour et le valet d'épée. Ouais, bon, moi, je pense que c'est...
Vous allez vers quelque chose de plus... avec tempérance, c'est l'apaisement. C'est vraiment l'apaisement. C'est la guérison aussi, tempérance. Mais, on va continuer. Et pour moi, on va vers quelque chose de plus équilibré. Vous allez, c'est comme si on s'éloignait de quelque chose qui nous fait du mal. Vous voyez? Et il y a beaucoup plus d'apaisement. Je l'ai dit, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Je recouvre le 5 de Pentacle. Le 6 de Pentacle. Ouais. Le 6 de Pentacle, c'est le fait de donner et de recevoir. Ouais. Je vais le répéter. Pour moi, on s'investit. On veut s'investir. C'est ça. Pour moi, vous voulez vous investir. Avec le 6 de Pentacle, bien évidemment, ça peut être la générosité. Ça peut être le fait, ouais, ça peut être la générosité. Mais c'est aussi le fait de distribuer son temps et son amour. C'est possible que certains Capricornes étaient peut-être dans une sorte de misère affective. Hein, et enfin, on peut enfin rencontrer quelqu'un de plus généreux, d'attentionné. Ouais. J'avais... l'étoile. Donc effectivement, on peut... c'est comme si quelque chose, enfin, ou quelqu'un plutôt, une situation, quelqu'un allait vous rendre le sourire et l'espoir. Je vais recourir à la lune et le 8 de bâton. Ok. Donc ici, j'ai le diable. Donc... c'est se détacher de certaines choses, je vais le répéter, pour aller vers de nouvelles voies, pour avancer. On ne s'accroche plus à ce qui est ancien, on est prêt à s'élancer. Ben oui. Le diable, ouf, ce sont les chaînes qui attachent. C'est le pessimisme. C'est là, vous avez besoin de vous détacher, de vous libérer. Parce qu'il y a de la nouveauté. Je vais le répéter, hein, je suis désolée, mais c'est tellement ça. Parce qu'il y a de la nouveauté. On met fin à un emprisonnement. Vous devez mettre fin à un emprisonnement. Ouais. Sortir de votre cage. Pour moi, c'est ça. On a peut-être peur pour certains Capricornes de sortir de certains schémas limitants. Mais il faut être conscient que l'on porte parfois des chaînes. Il faut retirer ces chaînes. Je vais recourir la STP. Ouais, mais il y a de la nouveauté, hein, de toute façon. Il y a de la nouveauté. J'ai le valet de bâton. Il y a de la nouveauté, de toute façon. Valet de bâton. Ben, j'ai envie de dire l'amour est de retour. Avec le valet de bâton. Ouais. J'ai vraiment envie de dire l'amour est de retour. Vous voyez, j'ai le 8 de coupe. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous pour prendre ce nouveau départ. Soit une ancienne relation pour une nouvelle relation, soit des choses qui se sont passées dans une relation pour rallumer la flamme dans cette même relation. Après, encore une fois, prenez ce qui vous parle. Mais le valet de bâton, c'est la passion. As de bâton, valet de bâton. C'est ça. Ouais. Et ouais. C'est la motivation. C'est la flamme pure et naissante. Hein. C'est l'enthousiasme. C'est... Et ouais. Ce qui va vous aider, c'est ça. Hein. C'est cet enthousiasme. C'est... Alors pour moi, le 2 de Pentacle ici, je vais dire que c'est le fait de s'adapter à un changement. Être flexible, s'adapter à un changement. Pour moi, c'est ça. Ouais, il y a peut-être du mal. Il y a peut-être des Capricornes qui hésitent. Un manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'autre, peut-être. Mais pourtant,
important. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a, il y a des sentiments. J'en remets une. J'en remets une. J'en remets une. Ouais, non, mais là, ça devient... hein? Je ressors l'as de denier. Je ressors l'as de pentacle. Le concret, l'évolution, le nouveau départ. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, ça peut être une nouvelle opportunité amoureuse. Bien évidemment que ça peut être le cas. Hein, ça peut être aussi, ça peut être la chance. Bien évidemment. Alors après, je vais dire quelque chose qui n'est pas très beau, mais l'occasion à saisir. Vous voyez, c'est ça. Mais oui, on sort de sa zone de confort. Ouais. Ça. Il y a un premier pas à faire dans une nouvelle direction pour moi, les Capricornes, dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. C'est ça. Ouais. On est en présence d'un potentiel. Ouais. C'est ce que le destin vous offre, l'as de pentacle. Et pour moi, entre guillemets, hein, ça vous permet d'explorer de nouveaux territoires. C'est un peu ça. C'est le bon moment pour semer. Alors oui, hein, il y a un travail à fournir après pour développer tout ça. Mais chaque chose à la fois. Moi, je pense que pour des Capricornes, aujourd'hui, ne ratez pas le coche. Mettez cette pièce dans votre poche. C'est vraiment ça. Pour moi, cette guidance. C'est le tic. Je suis désolée encore de l'expression, mais c'est un peu le ticket gagnant. C'est un peu ça. Et c'est mieux de jouer. Vous avez intérêt à jouer avec l'as de pentacle. Parce que ça ne se présentera pas tous les jours, cette possibilité, cette opportunité dans votre vie sentimentale. Ouais. C'est du concret, c'est un investissement concret. Vous devez avoir foi, pour moi, alors, à ceux que ça, pour les Capricornes à qui ça parle, on doit avoir foi dans cette situation. Pour moi, c'est ça. Tiens, je vais prendre celui-là. Allez. Pour les Capricornes. Oh, j'avance vers nous. C'est bien. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Mais oui. Après, ça peut être une réconciliation aussi. Moi, je n'exclus pas une réconciliation, mais ce n'est pas forcément le cas. Hein? Allez. J'en prends encore une. Pour les Capricornes. Connexion intime. Alors, vous adaptez en genre. Alors, avant de t'unir charnellement avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Ah ben, faut pas en demander trop non plus. J'en reprends une autre, parce qu'elle ne me convient pas totalement. Oh, j'adore. Doux baiser. C'est quand même deux... Oh. C'est quand même deux influences positives. Hein. Pareil, vous adaptez en genre. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, point. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Mais c'est tellement ça. Allez, une dernière. Allez. Pour les Capricornes, pour le mois de février, une dernière carte pour vous. Capricorne, février.
l'envol de l'âme. Ok. Alors, je vais lire. Je récupère tout ça. Je vais poser ça là. Et je vais prendre le livre pour vous lire. Pour vous lire. Le message. Waouh. Je suis un peu perturbée. L'envol de l'âme. Alors, ça peut être un tout petit peu long, mais bon, je vais essayer. Alors, je vais essayer. Je vais essayer d'articuler. Je vais essayer de faire ça correctement. Alors, j'ai pas envie de vous lire juste un passage. J'ai envie de vous lire le texte en entier. Alors, vous pouvez vous sentir perdu dans vos pensées et vos sentiments. C'est l'effet produit lorsqu'on se laisse doucement glisser en confiance vers un autre monde. C'est le moment idéal pour rêver et vous interroger, non pour être clair et précis. Si vous avez un plan bien défini, laissez-le s'adoucir et ouvrez votre cœur afin de permettre à la vie de vous surprendre avec de nouvelles possibilités. On pourrait croire que c'est par une action ferme et une affirmation dynamique que nous nous frayons un chemin à travers le monde, mais lorsque notre âme s'envole et nous guide, nous pouvons doucement suivre le flot de la vie, et bien que nous ne sachions pas où il nous mène, nous nous sentons en sécurité. Car en vérité, toutes les eaux s'écoulent naturellement vers l'océan, où elles ont toujours été destinées à retourner. Vous pouvez vous efforcer de nager jusqu'à votre destination par vos propres moyens, parfois même à contre-courant, ou vous pouvez vous laisser tranquillement flotter dans la rivière d'amour de votre âme, alors qu'elle vous offre le privilège de faire connaissance avec le divin. Cet oracle vous offre le message suivant. Laissez-vous aller avec confiance et suivez le flot naturel de la vie. Ce n'est pas le moment d'affirmer votre volonté et d'essayer de faire avancer les choses, peu importe combien vous le voulez ou croyez que vous le devriez. Une force divine est à l'œuvre et tout se déroule parfaitement selon un plan cosmique qui tient compte de votre bien-être. Il nous faut apprendre à parfois savoir lâcher nos attentes sur la façon dont ce grand plan sera ou devra se réaliser afin de le laisser se produire justement. Le divin n'a besoin ni de notre appui, ni de nos interférences. Eh ouais. C'est vraiment, pour moi, dans cette guidance, je vais le répéter, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Et c'est authentique. Pour moi, c'est vraiment... Je le pose là, ça intéresse certaines personnes parce que j'adore cet oracle. C'est vraiment ça. Je vais le répéter. Pour vous, les Capricornes, en ce mois de février, il y a du nouveau dans vos amours. Un nouveau souffle, un renouveau. Peut-être une surprise, encore une fois. Mais tournez une page pour aller de l'avant. C'est vraiment ça. Tournez une page pour aller de l'avant. Ouais. Détachez-vous de certaines choses. On ne s'accroche plus à quelque chose d'ancien. Soyez prêts à vous élancer. Un nouveau jour se lève, les Capricornes, dans votre vie sentimentale. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.